Quoi? Inigo Martinez quitte le FC Barcelone? Alors là, on peut dire que le Barça est foutu. Fabrizio Romano vient de le confirmer et vous allez voir ce que le Barça vient de faire. Comme vous le savez, le Barça est actuellement en galère financière et il faut qu'ils inscrivent les nouvelles recrues. Et contrairement à Ter Stegen, ce faux capitaine qui a pas voulu aider le Barça, Inigo Martinez, lui, il a pris la décision de résilier son contrat. D'après Fabrizio Romano, Inigo Martinez résilie son contrat avec le FC Barcelone avec effet immédiat et rejoint Al Nasser librement. Comme ça, au moins, le budget salaire du FC Barcelone va respirer un peu. Tout ça, c'est bien beau, sauf que vous allez voir que le Barça a pris une décision qui va probablement foutre en l'air leur saison. Cependant, Inigo Martinez, faut quand même reconnaître qu'en une seule saison, il a réussi à conquérir le cœur des Barcelonais. Il a réussi à créer un magnifique duo avec Cubarsí, la tête pensante du piège du hors-jeu, c'était lui et Cubarsí. Et carrément, il y a un Barcelonais qui dit un soldat, un maître du jeu. Et carrément, pour vous dire, il y a un Barcelonais qui a écrit ce beau message. Il a qualifié Inigo Martinez comme étant un soldat, le maître du hors-jeu, un capitaine sans brassard, un compagnon de vestiaire exemplaire. Merci d'avoir défendu les couleurs du FC Barcelone pendant cette saison magnifique. Vous voyez, aucun haters. Et pendant ce temps, on a le vrai capitaine qui continue à faire chier le Barça. Et d'ailleurs, autant pour moi, depuis ce matin, Ter Stegen n'est plus le capitaine du FC Barcelone. Vous voulez savoir c'est qui? Et bah c'est tout simplement le général Araujo. Voilà, ça sent tellement la merde en défense. Le piège du hors-jeu là, faut oublier. Les gars, on nous traitera sûrement de suceurs, hein. Mais je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer dans le football. Je pense vraiment il y en a qui réalisent pas. Un joueur qui a fait ses débuts en disputant qu'un match il y a 2 ans et qui 2 ans après porte le numéro 10 symbolique du FC Barcelone en faisant partie du meilleur à son poste et pour certains du meilleur joueur du monde. Faites la nuance entre faire la meilleure saison et être le meilleur joueur du monde. Les gars, c'est différent. Ne venez pas m'emmerder dans les commentaires s'il vous plaît, merci. Et entre-temps, pour sa première saison professionnelle, il finit top 8 au Ballon d'Or en gagnant un titre majeur avec sa sélection dans la première compétition qu'il dispute. Je vais me répéter, mais vous le savez déjà, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro. Il gagne le trophée Copa et le Golden Boy en étant le plus jeune joueur à le gagner. Cette année rebelote, je ne savais même pas que c'était possible, mais il est renominé pour le trophée Copa et il va sûrement le regagner parce que ce serait pas logique qu'il gagne pas le trophée Copa mais qu'il soit devant Désiré Doué pour le Ballon d'Or, ce serait illogique. Donc je pense qu'il va regagner le trophée Copa et ce serait historique. Et en plus de ça, il est nominé au Ballon d'Or et en plus de ça, il sera minimum dans le podium. Je pense vraiment que certains ne réalisent pas ce qui se passe et que c'est grave ce qu'on est en train de vivre. Et pour la saison 2025-2026, sachant qu'il y a année de Coupe du Monde, deuxième saison de flic, vous n'êtes pas prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, s'ennuie. En fait les gars, je comprends pas. Si Lamine Yamal ne peut pas l'avoir 2 fois, pourquoi il est nominé? France Football, c'est quoi? Vous voulez du buzz ou quoi? Franchement les gars, depuis tout à l'heure je suis confus, j'ai refait ma vidéo parce que je ne trouve pas de réponse à ma question. Beaucoup de personnes sont en train de dire A, d'autres sont en train de dire B. Mais ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Déjà pour commencer, aucun joueur ne l'a remporté aussitôt que Lamine Yamal. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée Copa et à rester encore le meilleur jeune joueur la saison d'après, tout en étant éligible. En tout cas, les nominés Boadi, Cubarsí, Doué, Estevao, Hussein, Lewis, Mora, Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Yildiz, franchement les gars, je le kiffe de ouf. Donc là les gars, je vois déjà des gens trembler et nous expliquer que c'est un lot de consolation. Mais ce qu'il faut comprendre et enregistrer les gars, c'est que Lamine Yamal au Ballon d'Or, il sera top 2. Et même s'il est top 2, moi je serai heureux. 18 piges top 2, 17 piges top 8, 2 saisons professionnelles, 2 fois dans le top 10 minimum. Ils étaient où vos joueurs à 17 ans les gars, hein? Et bref, en tout cas les gars, c'est très très étrange. Reste à voir, affaire à suivre, j'espère qu'on aura plus de précision. Mais je comprends pas la logique de le nominer au trophée Copa s'il ne peut pas le regagner. Donc au final, ça veut dire quoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant aujourd'hui. Donc les gars, ce qui se passe entre Ter Stegen et le Barça, ce ne sont pas des simples rumeurs, il y a vraiment une guerre. Araujo est le capitaine numéro 1. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le communiqué officiel du club, le FC Barcelone, informe que suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André Ter Stegen et jusqu'à son issue définitive, le club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de démettre temporairement de son poste de capitaine de l'équipe première. Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le joueur Ronald Araujo qui s'occupait jusqu'à présent le poste de second capitaine. Et du coup, tant que Araujo n'est pas titulaire, cela veut dire que ce sera le troisième capitaine qui sera capitaine. Et c'est qui? Frenkie de Jong. Donc pour l'instant, on devrait voir Frenkie de Jong avec le brassard, sauf si Araujo est titulaire. Les capitaines pour l'instant sont donc Araujo, de Jong, Rafinha et Pedri. Donc les gars, ce ne sont pas que des rumeurs. Il y a vraiment une guerre entre le Barça et Ter Stegen. Ter Stegen a bel et bien refusé de signer son rapport médical. Les gars, on se rend pas compte à quel point il est en train de salir son image de légende. Déjà qu'il était archi critiqué pour son niveau, là il est en train de jouer la carte de la folie. Il est en train de tout perdre. Il va partir par la petite porte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. Je pense que je vais jouer la carte de la folie. Je pense les gars que je vais jouer la carte de la folie. Même pas 1 million. Même pas pour 1 million. Donc nous, quand on vend nos joueurs en Arabie Saoudite, c'est blindé de thunes qui dérèglent tout le marché. On touche même pas 1 million.
Même pas 500 000. On touche rien du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. J'espère que ce transfert va nous permettre d'enregistrer tous nos joueurs. On a laissé partir Inigo Martinez gratuitement, donc on libère un très gros contrat, un très gros salaire. Je ne veux en aucun cas entendre des soucis d'enregistrement. Ça ne sera pas accepté. Là, ce sera de l'incompétence pure. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai supprimée, Inigo Martinez part la tête haute. Inigo Martinez part comme un héros en ayant remporté 3 titres. Quand tu sais comment il est arrivé, on n'arrivait pas à comprendre sous Xavi. Et on ne comprenait même pas pourquoi Flick l'a gardé. Finalement, regardez ce qu'il a fait cette saison. On a compris, il est tout simplement trop fort. Il se fait vieux, il prend de l'âge, aucune garantie qu'il répète la même saison. Il peut ne pas être épargné par les blessures, c'est vrai. Sachant que je vous avais prévenu, un des défenseurs devait partir. Et c'est donc Inigo, donc Christensen restera. Donc il y en a qui seront heureux. Mais en dev central, ça veut dire qu'on va faire toute la saison avec Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Gérard Martin. Hansi Flick, j'espère que tu sais faire des miracles. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne s'ennuie. Un grand homme a dit une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. J'aime pas tout ce que je vois sur Araujo, vous essayez de le faire passer pour un joueur de merde. Quand je vois certains madrilènes se réjouir du fait que Araujo sera titulaire, mais vous oubliez que c'est le papa de Vinicius? Vous oubliez que c'est le papa de Vinicius, que même cette saison où il a pas été ouf, il a fait des bons matchs face à Madrid. Vous oubliez ça ou pas? Ou bien vous êtes fous? Avec le départ d'Inigo, personnellement, moi je vois qu'une chose. C'est le retour de la BAC. Car Christensen restera, Araujo restera. Donc le retour de la BAC. La meilleure défense de 2022-2023. Araujo est un joueur qui a perdu ma confiance, je vais pas vous mentir. Il a perdu ma confiance. Mais Araujo a dit une chose. Les Barcelonais n'ont pas encore vu mon prime. Qu'il arrive. Moi maintenant je te crois. Je suis officiellement les gars dans le train Araujo. Et moi je vous le dis, il va faire fermer des bouches, il va faire taire des bouches. Même si je ne défends en aucun cas Araujo, vous savez tous très bien qu'il m'a déçu. Si on doit recontextualiser ce qui s'est passé, il a perdu toute sa confiance et l'amour de tous les supporters après cette action l'année dernière. Il est ensuite sorti sur blessure à la Copa juste après ça. Il est revenu en deuxième partie de saison du Barça après une longue période de blessure, un nouveau coach sans préparation physique avec l'équipe et une tactique qui met pas du tout ses qualités en avant. Araujo a certes fait des erreurs durant 2 ans, mais vous allez jamais me faire croire que c'est jamais arrivé à un défenseur de tomber tout en bas et de remonter tout en haut. Araujo sera notre capitaine et il sera à son prime. Et en défense, les gars, nous avons de quoi faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Alors là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite. Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Guevara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni ni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. En fait, sur les réseaux, je pense qu'il y en a, vous êtes tombés sur la tête depuis hier, on m'emmerde pour que j'en parle. Je parle pas des madrilènes, les gars, parce que j'aurais fait la même chose pour un peu taquiner, pour un peu embêter, c'est le divertissement. J'aurais fait pareil, pour faire chier. Mais certains sont vraiment en train de créer une polémique sur les réseaux. Pourquoi? À cause d'un post Insta où nous ne savons absolument pas de quoi ils parlent. Ils pourraient parler de tout plein de choses. Et à cause d'une story d'anniversaire qui n'a pas été postée sur Instagram, les gars. Mais est-ce que vous êtes pas fous? Les gars, est-ce que vous n'êtes pas fous? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en train de juger et de prendre parti sur une amitié de 2 personnes qui se connaissent depuis qu'ils ont 13 ans? Depuis qu'ils ont 13 ans, ils se connaissent. Et c'est nous, on vient mettre notre bouche dedans, sans même avoir aucune preuve. Peu importe la nature du problème, d'autant plus qu'elle a été confirmée en aucun cas, vous êtes en train de polémiquer et d'influencer des jeunes qui vont créer des clans, parce qu'on sait tous très bien à quel point les jeunes sont naïfs. Et il y aura un clan Fermine, un clan Gavi, sur une embrouille qui n'existe peut-être même pas, d'autant plus qu'on les a vus jouer ensemble récemment et on n'a vu aucun problème. Et si cette embrouille n'est pas démentie, il y aura des agendas, là je suis déjà en train de voir de la hate envers Fermine, mais bref, il y aura un clan Fermine, un clan Gavi dans la communauté, et certains vont utiliser le moindre fait et geste pour blâmer l'autre, en pensant que ça a un rapport avec la soi-disant embrouille. Je vous jure les gars qu'on va trop loin et que vous vous rendez pas compte à quel point c'est ridicule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie.